Salut, soyez bénis en cette belle journée par les montagnes, par les fleurs, par le soleil, par l'air, par la terre, par l'eau. Que tout soit bénédiction et bonheur. Notre mère est un mystère. Ce n'est pas la mère des Esséniens, c'est la mère de tous. C'est la mère des pierres, c'est la mère des plantes, c'est la mère de tous les animaux qu'elle aime profondément. Et c'est la mère de tous les hommes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. C'est Dieu, la mère. C'est très surprenant, vous voyez, parce que vous prenez n'importe quel animiste qui vit dans la forêt avec la mer. Il serait beaucoup mieux qualifié que moi pour vous parler de Dieu la mer. C'est ce que je pense. Et il faut que vous vous éveilliez à ça. Est-ce qu'il pourrait en parler? Non, sûrement pas. Parce qu'en réalité, la mer ne se parle pas. Elle se vit. Un animiste qui est resté avec la mer, il connaît la mer. Nous, les Esséniens, c'est une bénédiction. Parce que, depuis des siècles et des siècles, nous avons des envoyés, des maîtres, des pasteurs, je ne sais pas comment les appeler, dans la politique du monde des hommes. Nous avons des envoyés qui viennent sans cesse et qui gardent notre tradition vivante. Et on parle des archanges, et nous-mêmes, c'est quelque chose d'incroyable ce que nous avons fait ensemble, avec la Bible. Alors c'est comme quelque chose, une merveille, parce que nous revenons vers notre mère. C'est comme un cadeau inestimable. Nous aurions pu continuer à être dans l'aura de la philosophie occidentale dont nous parle notre mère, et continuer à maintenir notre tradition avec force et détermination et à la rendre vivante. Mais ce qui nous est arrivé d'incroyable, c'est de venir sur cette terre, de nous déplacer et de commencer à nous approcher de la mer. Parce que, soyons clairs entre nous, vous allez aller dans la forêt avec elle. Et vous ne serez plus les mêmes après. Et il n'y a absolument aucun mot qui peut définir cette initiation à la mer. Aucun mot ne peut le définir. Et ceux qui l'ont vécu le savent. On ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas dire ce que c'est. C'est quelque chose. Notre mère, Dieu, et on n'a pas besoin de dire Dieu, hein. On peut juste dire notre mère. Et Dieu, c'est quoi? Notre mère, le réel. Notre mère, la terre. Notre mère, notre corps. Notre corps. Notre corps, il est à notre mère? Non. Il est un système de la philosophie occidentale. Nous appartenons à la philosophie occidentale. Nous vivons, nous respirons dans la philosophie occidentale. Nos mémoires, nos cellules, tout est imprégné de philosophie occidentale. Nous pensons
en philosophie occidentale. Tous, la philosophie occidentale se répand dans le monde entier. Et tous les êtres qui résistent à la philosophie occidentale sont éliminés. Tous les animistes, tous les peuples, la philosophie occidentale est quelque chose de grandissant et d'envahissant, de conquérant. Et quand elle arrive, elle enlève tout l'animisme, tout la mer, le contact, et les hommes deviennent fous. C'est-à-dire, c'est des fous qui sont dans un monde d'hostilité, dans un monde de combat, de conflit, complètement perdus, n'ayant plus de valeur, ne sachant plus vivre, n'ayant plus aucun repère, que des repères qui sont inculqués et bombardés. Est-ce que c'est possible de le voir? Mais non, voyons, c'est impossible de le voir. Et même nous, les Esséniens, qui sommes comme bénis et protégés par des dieux, et il faut voir les efforts que nous sommes obligés de faire, jusqu'à aller faire nos célébrations dans des hôtels et en dehors de certaines frontières. Non, mais c'est pour vous dire la volonté qu'il faut, et de se battre pour avoir nos propres territoires, et d'être dans notre culte et dans notre religion légitime. Légitime. Tu ne feras de mal à personne. C'est la loi, et elle est bonne. Alors, eh bien, nous ne pouvons pas concevoir une chose pareille. Le message d'accueil de notre mère, hier, si vous écoutez réellement, mais ce n'est pas facile, hein, eh bien, il est d'une grande beauté. Parce qu'elle recommence, hein. Elle dit de prendre du temps pour soi. Elle parle d'être à la fois un enfant et une âme. Un enfant, c'est quelqu'un qui va s'émerveiller, qui va découvrir. Et une âme, c'est quelque chose de grand, de sage. C'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose qui connaît, c'est quelque chose qui est grand. C'est une grandeur, on parle de grandeur d'âme. Quelque chose de grand, une âme. C'est quelque chose qui sait vivre, qui connaît les choses, qui sait telle plante, tel animal. Et aussi d'apprendre à vivre avec la nature et de retrouver notre nature. Il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut pas les dire non plus. Parce que c'est Dieu la mère, c'est des choses qui dans le fond ne s'apprennent pas vraiment. Ça se vit, c'est qu'on est un état de corps. Vous savez, on a une tendance à imaginer les choses, donc on va imaginer que c'est un être fantastique, alors qu'en réalité, Dieu la mère, elle est vraiment sous nos pieds. Elle est vraiment dans nos corps, elle est vraiment tout autour de nous, elle est la vie, elle est le corps, elle est notre existence, elle est absolument sans mensonge, elle est le réel, la vérité, ce que l'on vit. Et ce qu'elle nous a dit, c'est de nous décontaminer de la philosophie occidentale. Mais si on la regarde, la philosophie occidentale, on ne sait pas vivre sans. On est dedans. Alors que elle, c'est un autre monde. Un autre monde. Il faut entendre ce qu'elle dit. Je sais que ce n'est pas facile, hein, d'entendre réellement ce qu'elle dit. Parce que ce monde de la philosophie occidentale, en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que le monde du réel, matière, mater, la mer. Écoutez les mots. Le réel. Nous sommes un corps avant tout. Avant tout, nous sommes un corps. Avant tout, nous sommes un corps animé. Et avant tout, nous sommes placés dans un monde qui est un jardin. Et avant tout, nous avons un savoir à l'intérieur de nous qui nous dit les choses et qui nous parle. Et nous sommes des êtres animistes. Et nous ne sommes pas abandonnés. Et nous ne sommes pas séparés. Et elle l'a dit, vous êtes une famille. Mais pas simplement une famille essénienne. En quoi une famille essénienne? Mais parce que nous avons été bénis par des archanges. Des archanges. Donc, il y a en nous une valeur inestimable. Et nous pouvons nous approcher de la mer et par notre savoir-faire ancestral, nous pouvons faire en sorte qu'elle nous parle. Donc, c'est quelque chose d'inouï. Mais c'est une étape de la construction de notre vie et de tout ce que nous avons fait ensemble. C'est une étape libératrice, car en vérité, par l'initiation de la mère,
Nous allons nous rapprocher. Et ça peut nous parler d'un autre monde, d'un autre futur, de changer notre destinée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mère, dans son initiation? D'abord, elle insiste sur la philosophie occidentale. On va bien être obligé de l'entendre, vous voyez. La philosophie occidentale, ce n'est pas qu'une philosophie. C'est nos yeux, c'est nos pensées, ça nous a modelés. Retourner vers la mer, comme elle l'a dit, c'est commencer à se détendre et aller vers l'être à l'intérieur et le corps. Et comprendre le corps et comprendre la vie d'une toute autre façon. Est-ce qu'un animiste pourrait faire cela aujourd'hui? Non. Mais nous, comme nous avons cette tradition, alors peut-être nous allons pouvoir faire la jonction des mondes. Et si nous nous posons sur notre mère, et si nous laissons notre mère nous parler, alors comme l'a dit l'archange Michael, qui a béni notre alliance avec la mer, alors peut-être Dieu apparaîtra sur la terre de nouveau. C'est notre but, c'est le but que nous poursuivons, que notre vie soit avec la lumière, avec les mondes supérieurs, l'intelligence. La mère, dans son initiation, elle dit « Votre corps est 4 corps ». C'est ça qu'elle dit. Elle dit « Il y a la terre », ça c'est vraiment la mer. Il y a l'eau, avec toutes les influences. Il y a l'air. Il y a le feu. Elle dit, il y a chaque élément d'une porte par où passent des influences. Voilà ce qu'elle dit. Une influence de faiblesse, une influence de force. La force. La force intérieure, la force d'être soi, la force d'être vrai, la faiblesse. Ce sont des portes. Porte du feu, porte de l'air, porte de l'eau et porte de la terre. Faiblesse et influence, et force et des influences. Si c'est la faiblesse qui gouverne ta vie, alors tu vas être envahi. Et toute ta vie, tu vas vivre avec cette faiblesse. Et c'est cette faiblesse qui va gouverner ta vie. Voilà ce qu'elle dit. Dans tes yeux, elle va rentrer dans tes oreilles. Et tu vas voir le monde d'une certaine façon. Et ça va te gouverner. Et en fin de compte, la faiblesse conduit vers le néant, vers le rien. Et la force conduit vers la réalisation des mondes. C'est-à-dire qu'après la mort, bien, il n'y a rien, pas vraiment. Il y a une illusion qui continue, et après tu reviens, parce que c'est les ancêtres, parce que nous vivons tous ensemble. La philosophie occidentale, c'est une immense faiblesse, gouvernée que par des faiblesses. Regardez, il n'y a plus de force, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus le respect, il n'y a plus toutes ces valeurs qui sont en train de s'enfuir, parce qu'elles n'ont rien derrière, parce que c'est teinté. Est-ce que nous pouvons le voir? Non, il nous faut une nouvelle terre. Il faut nous poser sur une nouvelle vie. Il faut une nouvelle conscience, il faut un éveil, il faut une éducation de connaître la faiblesse. Est-ce qu'il y a un jugement? Mais bien sûr que non.
Est-ce que tu crois que sur la terre, il y a une faiblesse? Mais regardez-vous. Et regardez-vous faire. Toujours avec cette philosophie occidentale. Tu fais quelque chose, tu le fais avec ton cœur. Tu le fais parce que tu portes. Tu le fais par accomplissement. Tu le fais par amour à l'intérieur, par félicité, par bonheur. Déjà le bonheur de le faire. Déjà la vérité. Tu ne regardes pas ce que ça va donner, ce que ça va rapporter. Tu n'es pas en train de te plaindre. Tu n'es pas toujours dépendant des autres. Tu fais les choses dans la dignité, dans l'honneur. Et tu les amènes jusqu'au bout. Pas pour plaire aux autres, mais en fin de compte, parce que tu sais que c'est juste, parce que tu sais que c'est ton rayon. Et ton rayon, c'est important. Et ton être est important. Et en fin de compte, tu es un être important. C'est deux choses complètement différentes qui va amener du bonheur, qui va amener de la richesse, qui va amener en fin de compte de l'abondance. Et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas en réalité de problème dans la vie. Mais si on est mal préparé, mal éduqué, si on est mal construit à la base, ça va être que des problèmes sans arrêt. Parce que dans tout ce que nous allons faire, nous allons y mettre des faiblesses, des problèmes. Et il y aura toujours des êtres qui vont venir pour régler les problèmes. C'est-à-dire tout voler, en fin de compte. Cet enseignement de la force et de la faiblesse qui est à l'intérieur de toi, et de te connaître toi-même, et que tu es 4 corps et qu'il y a des racines fondamentales. Parce que la mère, si tu vas vers elle, elle ne va pas t'amener un enseignement intellectuel. Elle t'amène un enseignement des instincts, des forces de la vie. Elle va te montrer les choses, elle va te parler à l'intérieur. Elle va te montrer comment tu dois faire. Si tu es dans la nature, tout de suite tu vas te faire un espace et tout de suite tu vas te faire un lieu pour vivre. Il y a un lieu pour les animaux, il y a un lieu pour toi. Il y a des animaux, il ne faut pas s'en approcher. Il faut être dans une vigilance, il faut être dans un éveil. Ce n'est pas un monde pour s'endormir. C'est un monde en fin de compte pour être en éveil, pour travailler sur soi. Je vous dis que le message d'hier, il est grand et profond. Vous êtes les bienvenus, mais pas la philosophie occidentale. C'est terrible. C'est terrible. Prenez du temps pour vous. Donc on ne prend pas de temps pour nous? Non, vous vivez pour des mondes qui ne sont pas vous. Mais vous croyez que c'est vous. Vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes. Nous sommes des Esséniens, nous sommes avec les archanges, oui, mais dans votre corps et dans votre vie quotidienne. Dans votre corps. Parce que la mère, elle ne s'intéresse pas au monde supérieur. Hein. Elle s'intéresse au corps et à la vie du corps. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, et en fin de compte, trouvez qui vous êtes réellement. Je vous rappelle que c'est elle qui donne le nom de la mère, qui te dit qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. C'est elle qui te nomme, qui dit qui tu es, ou alors, c'est qui te donne ton nom et qui te dit qui tu es. Et toute ta vie, tu travailles pour un système que tu ne connais pas, et au final, derrière, il n'y a rien. Non, c'est comme radical, hein. C'est comme quelque chose inouï, c'est quelque chose de surprenant, ce que nous sommes en train de faire ensemble. J'aimerais que vous en aperceviez. Nous sommes réellement aujourd'hui des pionniers, des êtres qui sont en train d'ouvrir un chemin incroyable, inouï. Ça existe, hein. Il y a encore, au moment où je vous parle, des êtres qui vivent totalement en harmonie avec la mer. Ils sont encore dans la forêt et ils vivent avec elle. Ils savent vivre avec Dieu la mer, mais
je vous dis, ils n'ont pas forcément accès à des mondes supérieurs. Vous comprenez la finesse de ce que je suis en train de vous dire? Vous voulez que je sois encore plus clair avec vous? Je suis profondément déstabilisé. Parce que vous voyez, moi je suis quelqu'un qui est entraîné. Je suis entraîné à vivre dans la philosophie occidentale. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais la philosophie occidentale ne me dérange pas. Je la connais, je suis entraîné, je suis comme dans un poisson, dans un aquarium. Je sais très bien que c'est un aquarium, mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous voyez, dans cette philosophie occidentale, on a toujours trouvé des solutions pour en fin de compte aller vers les mondes supérieurs. Mais là, avec la mer, c'est un monde où vous voyez bien que la philosophie occidentale, quelque part, elle n'en veut pas. Ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ton cœur, c'est ton corps qui doit aller vers la mer. Tu dois aller vers la mer comme un corps, un corps. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, quand tu es avec elle, tous tes repères vont partir, que même ton intellect ne va plus fonctionner. Et tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu fonctionnes dans un monde artificiel et faux, rempli de faux semblants. Et là, tu peux entrer dans un monde, et nous, les Esséniens, tout à fait particulier. Tout à fait particulier, parce que d'entrer dans des mondes supérieurs, c'est ce qui est arrivé à nos ancêtres. Nos ancêtres vivaient avec Dieu, la mer. Et à un moment donné, ils ont été vers les dieux, vers les mondes supérieurs. Et là, ils ont vu apparaître des mondes et des mondes. Et certains ont compris qu'ils pouvaient avoir la puissance sur la terre et la domination. Et ils se sont servis de ces choses pour bâtir des mondes faux dans lesquels ils avaient la puissance. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui tout ce qu'on voit partout. Ça vient de ça. Et nous voulons sortir de ces influences pour ouvrir un chemin vers la divinité. Beaucoup de choses vont apparaître et vont se mettre en place. C'est évident. Alors je voudrais dédier ce congrès à la mer et à la dévotion, à aller vers elle, ce qui équivaut à nous rapprocher incroyablement les uns des autres. Parce que si nous faisons l'expérience du corps et d'être détachés et d'être beaucoup plus simple, comme elle nous l'a dit dans son message, alors vous allez voir que aujourd'hui il y a une transition parce qu'il faut y aller doucement. Nous sommes imprégnés de cette philosophie. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. Et après, peut-être tout doucement, de s'approcher de la mer d'une toute autre façon. Je vous conseille de méditer son message d'hier qui paraît très très simple, mais qui est profond si vous analysez, si vous regardez qui parle, qu'elle nous accueille dans son monde, mais qu'elle nous demande de penser et de regarder d'une façon tout à fait différente. Je pense que quand le jardin d'Uriel sera réellement posé, que nous commencerons nos travaux, beaucoup de choses encore vont apparaître, de grands. Alors je voudrais vous lire un message qu'elle a donné pour nous. Puisque vous êtes sur ma terre. Elle insiste. Elle n'est pas partout. Il faut vraiment aller à sa rencontre. Et on va s'apercevoir qu'elle n'est pas en Occident.
Elle est interdite de séjour. Passe pas les frontières. Elle n'est pas la bienvenue. Elle est sûrement dans d'autres endroits du monde, cachée, là où les hommes ne sont pas encore arrivés. Mais ça grignote, hein. Ils arrivent, hein. Partout. Puisque vous êtes sur ma terre et que vous êtes capable d'entendre mes paroles et de recevoir mon enseignement directement. On est des Esséniens. On a été formés au cœur de la philosophie occidentale par une tradition qu'on a su préserver à travers les siècles. Je veux que vous sachiez que s'approcher de moi, c'est élever votre état vibratoire. Je me tiens dans une vibration plus haute que celle du monde d'où vous venez. Élever ces vibrations est difficile, car cela engendre des transformations. Et c'est pourquoi vous devez connaître les fondements, d'apprendre à vous poser sur moi, à prendre refuge en moi, à cultiver le calme, la douceur, la paix, l'harmonie, la sagesse et surtout la vie simple. La mer, c'est d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler. Tu vois? Tu poses tes pas sur la mer, tu marches, tu apprends. C'est un art de la conscience. Tu parles. Tu poses tes paroles comme tu poses tes pas. C'est un entraînement. Pourquoi? Parce que si tu élèves tes vibrations, tu vas élever ta conscience. Si tu élèves ta conscience, tu vas avoir des prises de conscience. Si tu as des prises de conscience trop grandes, trop hautes pour ton corps et tes organes, ça va engendrer un trouble. Tu vas rentrer dans la colère, le conflit, l'hostilité. Si tu dis à un être une vérité qu'il n'est pas capable d'entendre, il va s'énerver contre toi. Pourquoi? Pas qu'il est méchant, c'est qu'il ne peut pas l'entendre. Ce n'est pas le moment pour lui. Il n'est pas arrivé à un degré vibratoire où il peut entendre ça. Il doit vivre autre chose. Tu n'as pas à intervenir dans sa vie. Il doit vivre ces choses, rien ne peut l'empêcher. La souffrance est un moyen de se nettoyer et d'augmenter ces vibrations qui, à un moment donné, va te faire accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées. Vous n'avez pas accepté des choses après des grosses épreuves que vous n'auriez jamais acceptées avant. L'épreuve vous a transformé et vous a permis d'accepter les choses. Est-ce que vous auriez pu éviter l'épreuve? Oui, si vous aviez su travailler votre corps, alors, et accepter dans votre corps des vibrations supérieures sans souffrance. Et comment vous pouvez faire ça? Eh bien, vous pouvez faire ça par la discipline de la mère, de vous renforcer et de travailler sur vous. À partir de ce moment-là, vous serez capable d'accueillir des révélations, des états de conscience supérieurs qu'il faut acquérir. C'est évident. Les états sont puissants, puisque la mère est en train de réfuter la philosophie occidentale. Ça veut dire que la philosophie occidentale, il va falloir qu'on l'abandonne. Et on vit dedans. Vous imaginez le choc? Vous croyez qu'ils ne vont pas se prendre un choc, la philosophie occidentale? Vous croyez qu'ils ne sont pas dans le choc en ce moment même? Où tout est en train d'apparaître, toute leur manigance et toutes ces choses.
Et que les êtres là ne sont plus à la période où ils sont des naïfs béats, croyant qu'ils sont le bien sur la terre. Maintenant, le peuple sait qu'ils sont le mal sur la terre et qu'ils sont en train de tout détruire. Et ils n'ont même plus la liberté et le choix de ne pas le faire. Ils sont obligés de participer par leurs yeux, par leur travail, par leurs sueur, par leur famille, par leurs enfants, à des œuvres mauvaises. Et ils ferment leur conscience. Mais vous imaginez ce que ça engendre, toutes ces choses? C'est de l'esclavage. Apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à faire des gestes, apprendre à s'examiner, à se regarder, apprendre à regarder qui passe à travers soi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle influence passe? Apprendre à être dans le silence. Le chemin est le bonheur. Le bonheur étant un guide, la félicité, le bonheur intérieur, la vie intérieure. Le bonheur étant le bon. Donc on doit chercher le bon et pas le mal. Le malheur n'est pas une quête. La quête est en fin de compte le bonheur, la félicité. C'est pour ça qu'elle dit, vous devez apprendre à vous poser sur moi. Si vous regardez, le monde est félicité. Les arbres sont dans la félicité, les animaux ne sont pas si craintifs que ça. Bien sûr, c'est un monde qui est difficile, mais si vous les regardez, ils sont comme dans un épanouissement. Et en fin de compte, parce que c'est d'aller vers un épanouissement, de cultiver le calme, la douceur, la paix, l'harmonie, la sagesse et surtout la vie simple, la simplicité. Vous êtes porteur d'une tradition et vous venez de loin pour vous mettre à mon école et je veux vous transmettre mon enseignement et mon éducation. Voilà. Je suis le fondement et ma sagesse est de transmettre les bases fondamentales de la vie. Marcher, parler, regarder, travailler. C'est l'enseignement de l'éveil de la force des forces, la force en toi, pas la faiblesse. Si tu nourris la faiblesse devient forte. Si tu nourris la force devient forte, devient forte, devient forte, devient forte. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si tu nourris la faiblesse, tu deviens faible, 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 faible. De génération en génération. À la fin, totalement inservi, incapable de faire quoi que ce soit. Totalement manipulé et sous influence. Incapable de prendre une décision par toi-même. De consulter tout un tas de monde pour savoir ce que tu dois faire, alors que la force est à l'intérieur de toi, que la liberté est à l'intérieur de toi. C'est l'enseignement de l'éveil de la force des forces. Il y a une force de bonheur dans la simplicité, dans le fait d'être transparent, inexistant, un avec le tout. D'être un avec la forêt, d'être un avec la rivière, d'être dans une communion, dans un partage, de ne pas être enfermé dans un corps et dans une personne délimitée, mais de commencer à être beaucoup plus grand, ça c'est l'air, de respirer, d'être dans la grandeur, d'être transparent. C'est la force de la douceur, de l'harmonie et de la grande paix. Avec le temps, vos ancêtres se sont égarés, loin de mes chemins. Ils ont perdu le lien avec la mer. Vous avez vécu dans un monde et vous y avez reçu une éducation afin de faire de vous des gagnants. Des êtres qui existent par eux-mêmes et qui réussissent ce que l'on attend d'eux. Des êtres qui obéissent ou alors des êtres qui sont des perdants. Ce monde est fabriqué. Il est là parce que quelques hommes
sont cultivés afin d'atteindre un but précis. Vous êtes élevés et programmés pour devenir des éléments capables de répondre aux besoins et aux exigences de ce système préfabriqué qui se tient hors de moi et du Père. Vous naissez, vous vivez et vous mourrez dans ce système, et pour vous, il ne peut y avoir rien d'autre. Ça ne vous rappelle pas les paroles de Jésus, hein? Ce que vous faites à l'autre, c'est à moi que vous le faites, c'est-à-dire à vous. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Et ce que tu fais à l'autre, c'est à moi que tu le fais. Et ce que tu as fait aux plus faibles, c'est-à-dire aux petits, c'est-à-dire en fin de compte à ceux qui sont en dessous de toi, les animaux, les végétaux et les minéraux, c'est aux plus grands que tu le fais. Et vous avez vu les paroles de la mère qui parlent de nous. On croirait que nous sommes des animaux. Je ne vais pas vous le relire, hein. Vous avez été éduqués comme étant des gagnants ou des perdants. C'est-à-dire cette vache-là, elle donne 25 litres de lait et celle-là, elle en donne 20. Nous allons donc éliminer celle qui donne 20 et garder celle qui donne 25. Cet humain-là, il est productif, cet humain-là n'est pas productif. Dans un système où on appartient, où en fin de compte on regarde la vache, elle pense qu'elle existe, mais en réalité elle ne se peut même pas imaginer qu'elle est dans un système où elle est conduite pour des buts qui ne sont pas du tout les siens. L'homme ne peut pas imaginer que ces choses sont en train de lui arriver. Mais si tu vas dans les bras de la maman, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience incroyable, que tu es un enfant et une âme, mais que tu es aussi un corps, que ce corps, il va toujours exister, qu'il va se reproduire et se reproduire et se reproduire, et que tu dois prendre soin de tout. Vous êtes élevés et programmés pour devenir des éléments capables de répondre aux besoins et aux exigences de ce système préfabriqué, de ce qui se tient hors de moi et hors du Père. Vous naissez, vous vivez et vous mourrez dans ce système, et pour vous, il ne peut y avoir rien d'autre. Sachez que si je vous parle de ce système mis en place par les hommes ou la philosophie occidentale, il y a dans mes propos aucun jugement et aucune condamnation. Pour moi, les hommes ont décidé de s'écarter du chemin de la sagesse, de s'éloigner de moi pour vivre leur propre existence. Ce n'est qu'un choix, et je le respecte, même si je n'adhère pas. Sachez que vous êtes doués de libre arbitre. C'est votre beauté, mais cela peut aussi être votre malheur. C'est vous qui devez choisir et prendre des décisions. Bien sûr, aujourd'hui, ce choix n'en est plus un, car vous êtes dans les conséquences des décisions prises jadis. Si vous voulez utiliser de nouveau votre capacité de choix, afin de prendre une nouvelle orientation, il faut vous éveiller de l'intérieur et faire apparaître l'enseignement de la force intérieure. Ma propre décision, à moi. Mais qui ? Pour que la décision soit puissante et agissante, il faut que l'intelligence soit présente, que tout soit clair et évident. Pour cela, il faut que des organes particuliers apparaissent dans le corps et dans la vie. C'est pourquoi je vous ai parlé de vibration,
car vos corps vibrent sur certaines fréquences et en les élevant, d'autres organes, d'autres perceptions, d'autres évidences peuvent apparaître en vous et vous transmettre la force d'agir autrement et de tisser de nouvelles alliances dans les mondes subtils et magiques qui vous entourent. Lorsque vous prenez une décision, vous n'êtes pas seul, mais il y a une multitude d'êtres autour de vous et en vous qui y participent. Apprenez à faire des choix conscients et à vous y tenir. L'autre leçon que je veux vous donner, c'est celle de la concentration sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vous-même, et vous devez apprendre à vous examiner afin de vous connaître. Comme vous ne le faites pas, vous disparaissez, vous vous perdez dans une multitude de pensées, d'imaginations, de croyances, d'événements, de préoccupations stériles. Non seulement tout cela ne vous est d'aucune utilité, mais vous êtes encore plus stressé, angoissé. Vous cherchez à vous dépasser. C'est-à-dire que c'est un monde qui sans arrêt nous remet en question. Sans arrêt, il faut travailler sur soi. On n'est jamais assez bien. On n'est jamais à la hauteur. Il faut toujours en faire plus. En ne vous concentrant pas sur vous-même, vous n'êtes pas ce que vous êtes et vous ne pouvez donc pas vous connaître. Vous passez votre vie à refléter tout et n'importe quoi et jamais l'être véritable, authentique, éternel, inné, le feu. Jamais nous nous identifions au feu. Regardez. Jamais. Le seul feu qui rentre dans notre vie, c'est le feu de la destruction. Non? Non mais regardez, pour de vrai. Mais le feu éternel, immortel, le feu de la douceur, de la grandeur, de l'immensité, de la royauté, de la divinité, de l'être existant en lui-même et par lui-même. Et nous sommes toujours en train de courir après rien. Et il faut sans arrêt travailler, travailler, travailler pour produire plus, pour payer plus. Ni le feu, ni l'air. Nous sommes de la terre reflétant, de l'eau reflétant un monde de plus en plus absurde et incohérent. Voilà. Non seulement tout cela ne vous est d'aucune utilité, mais vous êtes encore plus stressé, angoissé, vous cherchez à vous dépasser, à faire plus, à vous remettre en question. En ne vous concentrant pas sur vous-même, vous n'êtes pas ce que vous êtes. Ni la grandeur, ni l'éternité, ni l'immortalité ne font partie de votre vie. Nous les hommes sur la terre, nous avons été placés pour faire vivre l'immortalité. Le calme, la grandeur, la plénitude, le bonheur, la nourriture qui apporte la plénitude, la respiration qui apporte la plénitude, le calme, l'éternité. Le monde vous regarde. Et vous, vous ne savez pas qui vous êtes, et vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur, et de faire ce qui doit être. Vous ne pouvez pas réussir quoi que ce soit si vous n'êtes pas réellement vous-même. Vous-même dans les 4 corps. Hein. La seule réussite, c'est celle-là. Être soi.
C'est l'enseignement de la maman. Hein. On a un frère là. Il sait faire le pain. Il sait faire le pain dans le monde des hommes. Il sait faire le pain. Et alors, il sait faire le pain? Non. Il sait le faire dans le monde des hommes. Est-ce qu'il sait le faire en vérité? Non, puisqu'il ne le fait pas. Et c'est toujours des problèmes. Il amène le monde des hommes. Le monde des hommes, c'est rien faire. Rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est amener des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de monde des hommes. C'est un monde qui fonctionne par les problèmes. Ah oui, mais chez les Esséniens, ça ne se passe pas bien. Bien sûr, ça ne se passe pas bien. Nous n'en voulons pas de ce monde-là. Pourquoi être une identité collective qui répond à des critères de société? Je comprends que vous devez vivre ensemble, mais cela vient après. Et pour cela, vous ne devez pas abdiquer ce que vous êtes. L'individualisme est avant la communauté. Sinon, c'est quoi? Tu perds ton identité pour devenir semblable à une vision collective? Tu es avant tout un individu. Si tu es bien éduqué, il y a une communauté heureuse. Si tu es mal éduqué, il y a une communauté malheureuse. Voilà. Mais on ne peut pas abdiquer des libertés individuelles. Je vous dis que chacun est unique, est parfait dans son origine. L'imperfection apparaît lorsque vous sortez de votre être, que vous n'êtes plus vous-même. Ce sont des images qui se reflètent sur le miroir de votre conscience, et si vous vous identifiez, alors elles vont vous conduire à toujours vouloir vous laver. En réalité, vous êtes unique. Unique veut dire pur et veut dire Dieu. Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre unité que Dieu. Et si nous sommes uniques, c'est que nous sommes divins. Mais si nous ne sommes plus ce que nous sommes, alors nous sommes impurs. C'est la notion de la pureté, c'est de ne plus être soi. Ce n'est pas d'adopter telle philosophie ou telle philosophie. Ce n'est pas de manger telle ou telle chose. Ça, c'est une discipline et un travail sur soi. C'est deux choses différentes. Mais la pureté fondamentale, c'est d'être soi. C'est important de comprendre toutes ces choses. Ne vous dites pas, ne dites-vous pas, lorsque vous avez un enfant, qu'il est le plus beau, qu'il est exceptionnel et qu'il est unique. Je dis la même chose. Dieu dit la même chose pour nous. Cet enfant est exceptionnel, il est le plus beau, il est unique. Voilà ce que dit Dieu la mère de nous, de tous, des animaux, des arbres, de tous les êtres. Pour moi, vous êtes unique. Vous portez chacun des valeurs essentielles qui constituent votre personnalité et votre être. Là, vous avez été abusé, usurpé et envoûté. C'est qu'une certaine intelligence vous a capturé et vous a dénaturé pour vous forcer à vivre dans un monde qui ne vous satisfait pas. Aujourd'hui, sur ma terre, devant moi, prenez la décision de développer vos qualités, tout ce que vous portez de beau en vous. Ne le développez pas pour vous, mais pour l'offrir à un monde supérieur. Si vous êtes un peintre, alors donnez un visage à la lumière. Si vous êtes un génie, alors aidez la lumière en lui offrant une structure pour qu'elle puisse vivre sur la terre.
Tous les êtres portent des vertus qui sont essentielles à l'incarnation de la lumière sur la terre, et il est beau de les mettre en œuvre. Mais rappelez-vous, le vrai travail se fait sans stress, sans conflit, sans la présence de l'hostile. Oh. Archange Michael, Gabriel, tu n'enfanteras pas dans la douleur. Archange Gabriel. Comme ça, voilà, comme ça. Père Gabriel, viens dans ton temple. Boum, boum, boum. Tiens Olivier, tiens. Tiens Olivier, prends ça. Boum, boum, boum. Tu n'enfanteras pas dans la douleur. Mais il est dit dans la Torah, tu enfanteras dans la douleur. C'est une conséquence d'une chute. Mais si tu vas vers la lumière, tu n'enfanteras pas dans la douleur. Tu enfanteras dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité du travail accompli parce que c'est juste, parce que c'est noble, parce que c'est grand, parce que c'est digne, et parce que c'est toi, et parce que c'est ton être véritable, et parce que tu es en accord avec toi-même et ton être profond. Et tu vivras dans la liberté, dans l'amour, dans la dignité, dans la beauté et dans le respect. Et je suis, ton Dieu, qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. L'esclavage, c'est la faiblesse, et la liberté, c'est la force. Et voilà, vous avez 4 corps, et ce sont des portes qui vous lient soit à la faiblesse, soit à la force. Et la discipline, c'est de rester avec l'enseignement de la force, et tu ne dois jamais aller dans l'enseignement qui te conduit vers la faiblesse et l'asservissement. Le vrai travail, l'œuvre de la lumière authentique apparaît de lui-même lorsque vous êtes un avec vous-même et que vous révélez naturellement les forces, énergies et vibrations que vous portez en vous. Apprenez à diminuer ce qui vous conduit dans le malheur et augmentez l'expression et la réalité de ce monde que vous portez en vous. Il est le bonheur d'être vous-même et d'être en accord. J'aimerais que vous preniez la décision de retourner vers votre vraie nature, vers ce que vous êtes réellement. Apprenez non pas à agir pour plaire à un monde qui vous est étranger, mais pour vous révéler vous-même, pour faire apparaître ce que vous êtes et pour vous émerveiller de votre travail, de ce que vous êtes, de ce que vous mettez au monde, de ce que vous enfantez. Si vous êtes vous-même content de ce que vous faites et de ce que vous êtes, alors c'est une vraie bénédiction, un pain de vie, hein. Non, parce que je vous parlais du frère. C'est pas parce que tu sais faire du pain que tu fais du pain. Ah, c'est une vraie leçon, hein. Je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là. Mais là, j'en parle. Et qu'on arrête toutes ces mauvaises pensées. Hein. C'est une école initiatique. On vient ici pour apprendre. Pas pour reproduire des bêtises et des bêtises. Hein. Pour apprendre et travailler sur soi, pour aller vers le mieux. Est-ce que c'est important? Mais bien sûr, une économie. Vous vous rendez compte, une économie? Bien sûr que c'est important, une économie. Mais pas l'économie du monde des hommes. Voyons, où vous voyez une économie là-dedans? C'est un pillage. Il faut quand même faire la différence entre une économie et un pillage. Un pain de vie, succulent et délicieux, qui attirera tous les êtres à vouloir partager avec vous le bonheur. Ou le malheur. Je vous invite à retrouver votre véritable nature et à enlever cette pression du monde extérieur
Ce monde est juste le menteur, et ses œuvres sont fausses. Elles sont le mal. Bon, ben là, voilà. L'homme n'a pas besoin de grand-chose pour vivre avec Dieu. Dieu, le bonheur. Par contre, pour vivre avec le malheur, il a besoin de beaucoup de choses. Le malheur est toujours compliqué, le bonheur est toujours simple. Celui qui complique la vie, c'est le malheur. Pourquoi? Mais parce que tu vas être obligé de toujours avoir besoin de plus. Et quand est-ce que tu seras heureux? Ben, chez les chrétiens. Il a enfin trouvé la paix. Celle-là, elle est tellement marrante, c'est de l'humour. Hein. Il est mort. Ça veut dire quoi? Chez les chrétiens, il a trouvé la paix? Il est mort. Il est mort, donc il a trouvé la paix. Donc tu trouves la paix quand tu es mort. Alors on pourrait dire maintenant, il a enfin trouvé le bonheur. Notre frère, notre sœur a enfin trouvé le bonheur. Hein. Voilà. Il est mort. Il a trouvé le bonheur. Voilà. Le message est très clair. L'homme n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Le plus important, c'est l'éveil, c'est de se connaître, c'est de savoir qui on est, ce que l'on veut. Et alors la force des forces apparaît et tout se met en place. Voilà. Ce genre de message ne peut prendre toute sa dimension que dans l'initiation. Un homme pourrait être perdu en entendant ça, perdu. Parce que nous voyons bien devant ce message que nous n'utilisons pas tous nos corps. Nous vivons principalement dans le corps d'eau. Nous sommes des réflecteurs du monde entier. Mais nous n'avons pas vraiment notre corps de terre, encore moins notre corps d'air, ni notre corps de feu. Parce que si nous avions notre corps de feu, vous imaginez, la flamme serait à l'intérieur de nous, nous serions dans une félicité, dans un bonheur, dans une lumière, dans un dégagement, et rien ne pourrait nous toucher. Donc voilà, vous avez un message de Dieu, notre Mère. Il faut les méditer, hein. Mais ils sont là maintenant, et ils sont posés. Soyez profondément remerciés, toute ma gratitude, toute la force de la communauté des individualités libres. Un grand merci, un grand travail et une belle pensée pour tous ceux qui sont en ce moment dans l'initiation de Dieu la Mère. Quelle beauté, quelle joie de vivre une chose pareille, qu'il y en ait qui s'engagent en ce moment même et qui fassent ces expériences plein de courage. Parce qu'il faut quand même être courageux, ils ne savent pas ce qui est en train de leur arriver. Mais là, ça y est, ils se disent, ça y est. Là, eux, ils le savent maintenant, et peut-être ils regrettent, mais c'est trop tard. Ils ont pris la décision, hein, et maintenant, c'est fini pour eux. Hein. Ils sont sur le chemin de l'éveil que rien ne pourra plus arrêter. Pour nous, c'est bonheur. Pour nous, là, en ce moment, c'est bonheur. On voudrait qu'il soit partagé. Les montagnes vous bénissent, les arbres vous bénissent de vos champs et de tout ce que vous êtes. Et peut-être nous aurons une soirée ou deux pour aller bénir la rivière Santa Maria, qu'ils ont appelée Santa Maria, mais que moi, personnellement, j'appelle la délicieuse. Et donc, ben oui, elle est délicieuse. C'est incroyable, une rivière comme cela. Donc moi, son petit nom intime entre nous, c'est la délicieuse. Voilà. C'est comme ça que moi, je l'appelle la délicieuse. Elle est absolument délicieuse quand elle n'est pas en colère. Quand elle est en colère, il faut partir et la laisser tranquille et revenir quand elle est en... Alors je lui ai dit, est-ce que tu pourrais plus te mettre en colère? J'étais la voir, hein. Je lui ai dit, s'il te plaît, te mets plus en colère. Elle m'a dit, mais écoute, j'ai envie de te faire plaisir, mais comment je fais, moi? Parce que des fois, il y a des débordements. Et là, j'ai vu que j'étais stupide.
Et c'est ça qui est bien avec la mer, c'est qu'elle te le dit que tu es stupide, et les éléments te le disent. On veut tout un tas de choses, comme quand j'étais petit, je trouvais Dieu idiot de ne pas avoir fait de la neige directement de la crème chantilly. C'est des réflexions d'enfant. Voilà. C'est normal que la rivière soit des fois en colère et qu'elle soit dans le débordement. Comment je vais faire pour me contenir? Un peu de discipline, voyons la délicieuse.